Bon, bienvenue dans cette nouvelle salle de bain où, comme tu peux le voir, j'ai commencé à démolir, j'ai fini la démolition. Je t'explique un petit peu le projet. Tu vois, ici, il va y avoir un petit meuble en bois avec un joli miroir en forme de goutte d'eau. De ce côté, on va mettre un WC suspendu. Et donc là, tu vois, il y a un petit mur qui va être en déco. Là, je vais fabriquer un petit banc. Et là, je vais me faire une super belle niche. Non, les niches. Oh, Johan. Attends, je coupe. Oh, j'ai complètement oublié de commander les carreaux de la niche. Les carreaux. J'ai 2 carreaux à commander, j'ai oublié, j'y pense maintenant, j'ai pris le sol, les murs, j'ai zappé les niches. Attends, je vais les appeler quand même, je vais les appeler. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est Johan là de chez Idéo. On a oublié de commander les carreaux décor pour la niche chez Eric. Ouais, c'est le Emile Ceramica, ouais, tout à fait. Et ben là, il y en a 4, on a complètement zappé de les commander. 15 jours, il n'y a pas moyen de faire plus rapide? Avec un envoi express ou autre? Bah, à part aller là-bas pour aller les chercher directement, je vois vraiment pas comment tu peux faire. Aller les chercher en Italie, ça fait un peu loin, je pense. Hein. Quoique... Johan! Johan! Bon, il a dû partir. De toute façon, vu l'heure, je suis dégoûté. J'arrête pour aujourd'hui. On verra la suite demain. Il fait quoi, Johan? Allô? Allô, Johan? Oui? Ouais, t'es où là? Je t'attends. C'est 8h30. Eh ben, je suis parti chercher les carreaux là. Mais non. Je suis en train de passer la frontière italienne, il fait super beau sans déconner. Mais n'importe quoi, mais arrête, tu déconnes. Ah non, je te promets. Non, mais attends, je vais chercher ma valise et j'arrive. Hein. Grazie mille. Bon, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire la visite d'usine d'une fabrication de carrelage. Mais on se retrouve où? J'en en ai où ici? En Italie, D'où les lunettes de soleil et la Voilà. chemise. Donc on se retrouve chez Emile Group. Et moi j'ai envie de te dire, dis-moi des choses, je suis excité moi aussi. C'est la première fois qu'on va avoir une usine grand format. Ouais, ça devient, on va apprendre des choses. Ouais, Bon, et vous allez apprendre des choses. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, la visite, ça commence, j'ai envie de dire maintenant. maintenant. Et comme toute visite d'usine, ici là, on a des chaussures de sécurité à mettre. Passage oblige. On n'a pas pris les nôtres parce qu'elles sont toutes sales et pleines de colle. Ouais. On va prendre les leurs. Ah bah allez, Allez, on s'habille, on s'équipe. Bon, bonjour Lucas. Bonjour, Merci pour l'invitation déjà. de rien. Donc, qu'est-ce que tu penses de notre tenue arrivée en Italie déjà? Oui, c'est bon. C'est bon? Je suis content de vous accueillir ici. Ouais. Ah, ça fait plaisir, on est content aussi de venir. Donc, explique-nous tout du coup, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise et on veut tout savoir. Ok. Alors, je suis le responsable de contrôle de qualité D'accord. du groupe Emile Group, c'est-à-dire de toutes les usines qui fabriquent les carreaux pour Emile Group. Et en fait, aujourd'hui, nous sommes dans la usine de fabrication de Grandal. C'est la usine où nous avons la plus grande technologie en fait appliquée au carrelage. Sur 50 000 mètres carrés de surface. D'accord. C'est ça que nous allons visiter maintenant. On a débuté dans l'année 2018 avec la première phase en noir.
La deuxième phase vient de démarrer, juste quelques mois. Et maintenant, il marche. On aura l'opportunité de visiter. Et en rouge est toute la nouvelle partie de la usine, en fait. On y va? On y va? Ok. 50 000 mètres carrés, ça fait 5 hectares. C'est grand. Imagine le nombre de kilomètres que je pourrais courir. C'est pour ça que tu restes à côté de moi, je veux pas te perdre parce que là, sinon on va courir. Ou en vélo. En vélo. Le vélo, faut pas se lancer là-dessus. Donc du coup, ça, c'est les matières premières pour fabriquer le carrelage à la base. Exact. Ça sont les matières premières que nous achetons directement de la carrière. Avec les matières premières, on fait un mélange et on réduit les matières premières en poudre. Voilà les kaolins, voilà les fespas, l'argile et la sable. D'accord. Qui sont les éléments les plus importants mélangés ensemble pour la poudre à presser. C'est vraiment le début du processus de production de graisse porcelaine. Les matières, elles viennent d'où du coup? Autour de l'usine ou Non, malheureusement, les matières premières viennent de Yo. Il y a des matières premières qui viennent de l'Ukraine, comme l'argile ukrainienne, qui est très important pour nous. Après, il y a des fespas, il y a des kaolins qui viennent de la Turquie, qui viennent de l'Allemagne. La sable est la seule matière première qu'on achète en Italie, pas loin d'ici. En fait. Moi, je pensais que c'était la tomate, la matière première de l'Italie. Non mais ça c'est pour les pizzas ça. Ah oui, c'est vrai, pardon. C'est dans le carrelage. Voilà, Voilà les poudres qui sont utilisées sur le processus à la presse. Il y a différentes couleurs, comme vous voyez. C'est la même recette pour faire le carrelage, Exact. mais après selon la couleur vous mettez des pigments bleus, des pigments verts. Exact. D'accord. Des oxydes dans le mélange qui font la couleur. D'accord. Et donc la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est devant nous la presse. Ah, ça va être bien. Allez, bon on y va. Franchement, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Le carrelage italien c'est comme une pâte à pizza. Il y a la poudre, tu malaxes, tu fais ta pâte et après tu mets les ingrédients et après on va le mettre au four, je pense. Bon, sauf que ça doit pas être cuit à la même température. Je pense. On verra ça. Je ne sais Bon. pas. On va aller voir la presse. Par contre, Johan, Oui, on met pas les mains. pourquoi? Ah, parce que la presse, ça presse. C'est pas comme un rouleau à pâtissier? Ah, ok, je sais pas. On va aller voir. Un rouleau à pâtissier quand même, t'étales ta pâte. T'imagines, ça nous aspire. Je te retiendrai. Je récupérerai au moins la chemise. Bon, cette fois-ci, on a changé un peu le style de vidéo parce qu'il y a notre caméra comme d'habitude, mais on a pris 2 caméras supplémentaires. Regarde, Qui sont là. eux ils font du beau boulot. Donc on essaie de vous faire quelque chose de vraiment qualitatif. On essaie de s'améliorer. Abonnez-vous. Et mettez un pouce bleu, ça prend 3 secondes et ça nous fait plaisir. Bon, on est obligé de partir parce que Lucas s'impatiente et il nous attend. Et voilà, nous sommes à la presse maintenant. Il y a le niveau homogène de poudre. La D'accord. poudre est colorée, comme je viens de dire déjà. Et on est prêt pour rentrer dans le rouleau de la presse. On a l'humidité de 9%. Et si vous me suivez, je vous montre la presse. Là, on a combien de millimètres? Maintenant, on a 13 mm. D'accord. On aura 7 mm après la presse et on aura 6 mm.5 après la cuisson. Et ici, voilà, il y a un tapis en acier en haut, notre tapis en acier en bas, l'épaisseur faible qui rentre la presse, 2 rouleaux qui appliquent une pression de 400 kg pour cm². 400 Et kilos. voilà que de 13 mm à l'entrée, il y a à la sortie 7 mm de dalle. Voilà. Et grâce à l'humidité, ça se Et détache. grâce à l'humidité. Ça reste Exactement. compact. Exactement. Donc quand on parle de presse, du coup, on n'est pas sur une presse à plat, on est vraiment sur une presse qui roule. C'est une nouvelle technologie pour les grands formats. Il n'y a que 2 grands formats dans cette usine. Et voilà, ici, c'est la station de coupage. C'est-à-dire qu'il y a la dalle qui est sans fin. On la coupe à la dimension nécessaire du format final. Voilà, la machine démarre maintenant. Il n'arrête pas. Il coupe en diagonale, mais il est synchronisé avec le tapis de base. Et voilà qu'à la fin, le coupage est droit. Ah, la machine vient en diagonale, mais ça coupe droit. Ça fait comme une impression 3D sur ma machine quand on fait de l'impression. Ça bouge en fait et du coup ça se décale en même temps. Et c'est quoi, c'est un fil à beurre ou c'est comme une meuleuse? Une lame. C'est une lame? Une lame. D'accord. T'imagines, la sortie de la presse, c'est un carrelage infini. Pour aller de chez nous au bord de la mer en roulant sur le carrelage. Ça serait bien ça. C'est une bonne idée, Johan. Pas mal. Avec trottinette.
On dirait que le carrelage il est déjà fini. C'est ça, c'est impressionnant. Il n'est pas cuit et pourtant il est quasiment fini, on dirait. Donc là on est d'accord qu'au niveau de la fabrication, pour le moment, il n'y a pas eu de colle ou quoi que ce soit, c'est juste de la presse. C'est juste Et de la l'eau. pression et un peu d'eau avec les matières Ça premières. se tient comme ça. Oh oui, oui, oui. C'est impressionnant. Voilà, ici nous sommes à l'entrée du séchoir. Le séchoir est très important parce qu'on doit rejoindre une base complètement séchée D'accord. avant de décorer. Parce que maintenant nous avons pressé, il y a comme un papier, une base à décorer, mais avant la décoration, on doit la sécher complète. Il y a le séchoir devant nous, nous sommes à 6 mm aujourd'hui, ça veut dire que le séchoir à peu près a un cycle de 65 minutes. On ressent qu'il fait chaud déjà là. Et en fait, il y a 150 degrés de l'air chaud qui tourne comme ça et après 1 heure, on est prêt pour la décoration. Donc du coup là on sort du séchoir et maintenant qu'est-ce qui va se passer dans ce processus? Alors maintenant, on est dans le cœur de la production, c'est-à-dire qu'on prépare la base pour la décoration. Maintenant, les cabines qui sont derrière vous appliquent un émail qui s'appelle un gobe. Et c'est comme préparer un papier où nous allons appliquer la décoration. C'est en fait la partie de la production la plus importante pour la finition finale et pour le décor final de la base. Donc on peut dire que c'est ici que toute la magie elle opère. En fait, c'est ça, oui, c'est ça, c'est ça. Donc là, comme tu peux le voir, après l'émaillage, ça arrive sur des tapis qui vont aller dans une imprimante que je peux pas te montrer parce que c'est un peu comme la recette de Coca-Cola, c'est secret. En fait, tout simplement, il faut imaginer une grosse imprimante ou un carreau de 3 mètres par 1 mètre, rente vierge, ressort imprimé. Voilà, c'est une grosse imprimante. Donc tu vois là, le carreau, il sort de l'imprimante, il est imprimé, et là il y a deux possibilités. Soit il va partir au four pour avoir une finition mate, plutôt effet naturel et tout, soit ils vont venir passer une petite couche de colle, il va y avoir du verre dessus, et ce qui fait que quand ça va partir en cuisson, ça va devenir brillant. Et comme vient de te dire Eric, maintenant on vient d'appliquer la couche de colle pour pouvoir appliquer la poudre de verre pour venir dans le four et faire un poli brillant. Regarde Eric, on dirait du sucre glace. Mais non, Johan, De quoi? c'est de la poudre de verre. Oh, c'est ce qui va fondre dans le four. Voilà. Toi, t'as faim, hein? J'ai faim là, j'ai pas faim. Bon, maintenant, là, qu'ils viennent de rajouter la petite poudre de verre, avant d'aller au four, ça va passer vers un séchoir. Mais avant d'aller au séchoir, on va te faire voir comment ça réagit un carreau pas cuit. Ouais, j'aimerais savoir parce que depuis le moment qu'on l'a pressé, j'aimerais savoir, c'est souple, c'est quoi? C'est dur, c'est friable? J'ai envie de toucher, mais je peux pas parce qu'il y a des lasers partout, je me fais engueuler. Mais c'est quoi, on va aller voir ça tout de suite. On y va? Allez. Allez, fais-moi voir. Donc là, ça vient de sortir de la presse avec une première couche déjà d'émail. Et tu vois, il y a un petit peu de sable, en fait c'est du verre qui va venir fondre dans le four. Donc tu vois, tu l'enlèves et enfin dessous, tu commences à voir le décor et l'émaillage. Mais cette petite couche va fondre dans le four et après ça va venir avec des pierres pour poncer pour eux, ça va venir vraiment se lustrer. Bon, maintenant on va le repasser dans un séchoir pour finir d'enlever totalement l'humidité. On va passer dans le four et on va voir ce que ça va donner, comme une pâte à pizza, pareil. Du coup, quand tu sors du séchoir, avant d'aller au four, du coup, le taux d'humidité, il est descendu à combien? Presque zéro. D'accord. Oui, c'est pas vraiment zéro, mais presque zéro. Parce que s'il y a de l'eau dedans, on peut avoir des problèmes dans la cuisson et on peut avoir des fissures, on peut avoir des problèmes de qualité. Ici, nous sommes à l'entrée du four. Les dalles sont finalement prêtes pour être cuites. La cuisson dure à peu près 1 heure aujourd'hui avec les 6 mm d'épaisseur. D'accord. Mais comme je viens de dire, la durée de cuisson dépend de l'épaisseur. On a 60 minutes aujourd'hui, on a 120 minutes avec les 12 mm.
et 240 minutes, 4 heures, avec les 20 mm. 20 mm. D'ici à la sortie. Maintenant, la température est la même température de l'environnement. Elle va monter petit à petit jusqu'aux 1200 degrés. Et on va sentir un peu là. On commence déjà. Ah oui, oui. Et puis encore à 700 degrés. Et puis à la sortie, à 50-60 degrés. Bon Lucas, tu nous avais pas dit qu'en Italie c'est vrai qu'il y a le soleil, il fait chaud, mais là il fait extrêmement chaud. Là. Exact. Ah, Oui, en été c'est un peu difficile de travailler ici, mais comme tu vois, il n'y a personne. Mais C'est l'ordinateur qui fait tout. Hein. je pense que c'est pas mal parce que comme tu as pu le voir, j'aime les pizzas. Ah oui. Et je pense que je suis en train de fondre là. Ah ok. Nous sommes au milieu du four en fait maintenant. La température à l'intérieur est de 1200-1205 degrés. D'accord. En haut et en bas. Là Il y c'est a- au maximum 1205. Oui. D'accord. 205, 210. D'accord. Il y a le brûleur en bas, le brûleur en haut, avec du gaz naturel. Ce n'est que du gaz naturel et de l'air chaud qui fait la cuisson. Ah ouais, franchement, là tu sens que ça fait chaud. ouais. Là tu mets une merguez, elle est cuite en 2 secondes. Et voilà les dalles qui marchent sur les rouleaux. D'accord. Sont des rouleaux en céramique technique, c'est-à-dire une céramique qui a une haute résistance à la température, jusqu'à 2000 degrés et Ah ouais. quelques. Oui. Mais on doit les changer Tous les combien à peu près? presque une fois par an, D'accord. parce que tu sais, là-bas, ils ont des casses, ou bien la forme n'est pas bonne pour la planalité de la dalle. D'accord. Et c'est normal qu'au cours de l'année, on a changé presque tous les 6000 rouleaux que nous avons sur les rouleaux. 6000 rouleaux. Oui. Ah ouais. Oui, parce que c'est 200 mètres de longueur. 200 mètres, Ouais. c'est long. Ouais. Eh oh! Alors là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, il y a quasiment 200 mètres de long. Des fours à droite, à gauche. Il y en a deux partout. Usain Bolt, lui, mettrait 20 secondes. Le carreau, lui, il met 1 heure. Vous vous rendez pas compte de la distance, mais c'est de la folie. Là, les gars, j'ai fait le marathon des sables. J'ai fait le marathon des sables. Moi, Johan, j'ai cru que je t'avais perdu. T'étais loin de moi là. Déjà, j'ai perdu un poumon. Mais quand tu m'as fait coucou, je t'ai vu, je t'ai fait signe. Mais je me dis, me vois pas, je suis trop loin. Et j'ai fait le marathon des sables. Parce que 1200 degrés, ceux qui font le marathon des sables, vous avez des petits kikis à côté. Donc là, du coup, elle a parcouru tout le long. Ça y est, elle sort de cuisson, elle est cuite. Elle est cuite, elle est prête. Le prochaine étape sera le polissage. Entre avant et après, est-ce qu'il a réduit un petit peu en... Oui, à peu près les 7-8%. C'est-à-dire qu'on doit tenir compte de ça D'accord. quand on fait la presse. Parce qu'on doit être 7% plus grand, plus large et plus long D'accord. de la dimension finale. On enlève en fait la porosité pendant la cuisson. Et la porosité, comme on peut imaginer, réduit la dimension. Bien sûr. Au moment de la rétractation des 2 cm, il n'y a pas de casse, ça peut pas. Non, parce que c'est graduel. C'est la raison pour laquelle la température monte vraiment petit à petit. D'accord, vraiment doucement quoi. Ouais. Et il reste à 1200 degrés pour, vous avez vu, 20 mètres, 30 mètres. Et puis, il décale très lent. 700 degrés, 600 degrés, 500 degrés et maintenant 70 degrés à peu près. Oui, c'est vrai qu'il fait moins chaud déjà. Ah oui, en fait. Là, on est il y a bien, de là. l'air bon, Là, on hein. est bien. Donc du coup, comme tu peux le voir aujourd'hui, on est sur la fabrication d'un carreau blanc poli. Mais si tu veux voir vraiment tous les décors possibles qui sont créés chez Emil Group, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo qu'on a fait avec Espace Sobad sur la visite des showrooms de Emil Group, où dessus tu as les imitations travertin, tu as les imitations marbre. Vraiment, tu as tout ce qu'ils font. On les remercie, on leur fait un petit clin d'œil. Parce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est grâce à eux de pouvoir visiter l'usine de fabrication de carrelage grand format. Moi, je pense que ça mérite le petit pouce bleu. Et n'oublie pas, si tu as envie de t'abonner pour avoir la suite des vidéos. Bon, je rejoins Johan parce que je crois qu'il m'attend. Le petit mot de la journée déjà pour le moment où on en est. Tout est immense. Tout est surdimensionné. Tout est surdimensionné comme le carrelage. Voilà. On est sur du grand format. Immense. Voilà, c'est le mot.
Du coup, on a vu Wally qui prenait les carreaux à la sortie du four et maintenant qui va les emmener au polissage. Oui, en fait, il y a deux produits qui sont polis, comme aujourd'hui, la production est de produits polis. Il y a des produits qui ne sont pas polis, qui s'appellent naturels, comme les ciments ou les pierres. Ici, nous sommes dans le département de polissage. Et le polissage, ça consiste en quoi exactement? Le polissage sont des moules qui marchent sur la surface de la dalle et qui rendent la surface vraiment transparente, comme un miroir. Comme un miroir, voilà. Oui, tu peux te regarder et la qualité des dalles est vraiment très haute. Il y a définition polie brillant et il y a définition polie mat. Mat, ça veut dire qu'il n'y a pas de réflexion, mais si vous la touchez, il est vraiment joli à toucher. Bon, il y a deux différentes finitions. J'ai envie de dire que le côté brillant va donner un côté de profondeur pour voir un peu le décor. Exact. Le décor est exalté, en fait, du polissage. Le même décor qui n'est pas poli est un peu plus, disons, noisé, et le décor poli est plus profond. D'accord. En gros, Johan, on te prend en photo, on te met sur un carreau mat, tu vas être joli, mais si on te met sur un carreau brillant, on va croire que tu es vivant. Ouais. Et après, si tu mets de la lumière dessus, Ah bah là, tu seras ouais, resplendissant. Oui, exactement. Il y a des vélos qui se baladent dans l'usine. Il y en a un, là, il est tout seul. Ça me donne des idées, ça. Personne ne me voit. Je suis parti. L'équipe de tournage est en train de tourner. Mais moi, je pars en vélo. Ah, franchement, ça fait un petit peu d'air. On est quand même bien. Parce qu'il fait vraiment chaud. Allez, salut les copains, hein. Je suis parti, Johan. Je m'arrête plus. Donc maintenant qu'on vient de sortir du polissage, là on arrive à la rectification et elle consiste en quoi exactement? Quand on a de grandes dalles qu'on utilise au mur et au sol, on a besoin d'un calibre fixe, c'est-à-dire d'une dimension, largeur, longueur, qui est toujours la même, pour faciliter les carreleurs. On a une machine avec des moules à eau qui réduit en proportion la dimension à une dimension fixe. les carreleurs, ils sont vraiment pénibles et on aime ça, nous, la précision. Ah ouais, il faut vraiment, on est au millimètre. Hein. Oui, c'est moins de millimètre en fait. La tolérance est de 3 dixièmes de millimètre. Ah, ça va là. Ça va. Non. On veut pas être pénible. Bah ça va. C'est ça. Au niveau du poinçonnement, au niveau de la solidité du carreau, vous avez des tests dessus qui sont faits? Oui, on a des tests au laboratoire qui vérifient combien de kilos sont nécessaires pour casser la dalle. Et nous sommes un peu plus haut de standard en fait pour être sûr. Non? Pour avoir une sécurité Mais de marche. Il faut faire attention. C'est toujours une balance entre la résistance technique et les conditions d'installation. Mais nous, on dit toujours, c'est la préparation. La base, c'est la préparation. Ah, voilà. Oui, On est très fort sur la préparation. Oui. Moi, j'ai envie de te dire un truc, Johan. Ouais. C'est que nous, on fait beaucoup de pas, on monte des escaliers, on suit Lucas. Mais il faut savoir qu'il y a toute l'équipe de tournage derrière nous qui font autant de pas que nous, qui montent les escaliers, qui descendent et qui nous suivent. Oui, parce mais qu'on essaie de marcher vite. après, ils sont jeunes, ils ont 20 ans moins que nous. Ouais, aussi, c'est hein. vrai, ouais. Franchement, ça peut Ouais. leur faire les pieds. Ouais, carrément. Hein. Ah, vraiment. Ils se plaignent tout le temps, mais regarde. Voilà, ici nous sommes au contrôle de qualité qu'on appelle le triage. D'accord. Il y a un contrôle de qualité électronique avec des caméras à couleur, bleu noir. Et puis encore, il y a la dame qui monte quelquefois pour vérifier que le travail de la machine s'est bien fait. Donc là, après cette partie-là, une fois qu'il y a eu le contrôle machine et le contrôle humain, j'ai envie de dire, Exact. on va passer à la palettisation. Oui, l'emballage. en fait. Allez. Oui.
Franchement, Johan, c'est dommage qu'on soit en voiture parce qu'on aurait pu embarquer une palette là. On aurait pu prendre une Ouais, mais palette. là c'est plus une voiture, c'est un camion qu'il faut. C'est joli à voir, rien comme ça s'emboîte tout seul. Ça se dépose dans la palette et c'est nickel. Franchement, rangé, calibré. C'est agréable à regarder, c'est apaisant. Ouais. Ça donne envie de le poser maintenant. Moi j'aurais bien un petit canapé, là je regarde, je vérifie si le robot travaille bien. Ouais, c'est ça. Tu dirais, ah tiens, il en manque un peu par là. Ouais, on serait là pour critiquer encore une fois. Donc, Mais et en plus lui il dirait rien. Ouais, c'est ça, c'est que le robot pourrait le critiquer, il dirait rien. Moi, tu sais ce que je vais faire? Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau stockage sur l'extérieur. Je crois bien que je me suis perdu. Je retrouve pas l'entrée. Il y a tellement de palettes. Je cherche Johan. Je suis perdu, c'est fermé. C'est une voie sans issue. C'est grand. C'est très grand. Bon, il est où Eric là? Je le cherche de partout là. Ah, Johan! Mais qu'est-ce que tu fais? Mais j'étais en train de chercher ton carreau. Faut savoir qu'il y a quand même environ 5 millions de mètres carrés. Il va falloir chercher, hein. Bon, ben on va regarder les codes barres, on n'a pas le choix. Bah allez, bah c'est parti. Allez. On les fait un par un? C'est pas lui, Non. c'est pas lui. Non. En tout cas, merci Lucas vraiment pour cette visite magnifique. Ça a été un honneur pour nous de voir la fabrication du grand format, c'est la première fois. Merci pour votre visite, hein. C'était vraiment un grand plaisir. Ouais, vraiment. En tout cas, on en repart grandi. Aujourd'hui, on saura comment est fabriqué le carreau quand on va aller le poser. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus voilà, sur tous les décors qu'il peut y avoir sur les grands formats, le style travertin, le style pierre, le style marbre, je t'invite vraiment à aller voir la vidéo qu'on a fait sur la visite du showroom d'Emile Group avec Espace-Obad. Tous les liens sont dans la description. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça nous fera énormément plaisir. Merci à vous et bon retour. Merci Lucas. Merci à toi. Au revoir. Faut que je te montre quelque chose, Johan. Ah, bon. Ah mais Johan, regarde, j'ai l'impression que les carreaux ils font 10 mètres de haut, c'est immense. Ah mais jusqu'à où ils vont s'arrêter quand même? En format, c'est énorme. Tu sais quoi? Ouais. On va aller manger une bonne pizza. Ah, moi j'ai envie moi d'une immense calzone. Ouais, allez. Attends, je racle le fromage. C'est trop bon. Avec un petit filet d'huile d'olive en plus. Oh, c'est succulent.